Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis venu avec un sujet qui va vous aider à des fois pour comprendre le sens de la vie. La vie a un pouvoir exceptionnel. La vie est souvent difficile à comprendre pour tout le monde. Chacun peut essayer à des fois, dans un domaine comme dans l'autre, de comprendre ce que c'est la vie. Mais la vie a ses réalités. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit qu'il faut parler sur les pouvoirs de la vie. Les pouvoirs de la vie. Fait en sorte que ceux qui comprennent les pouvoirs que détient votre vie, ceux-là qui comprennent les pouvoirs que détient vraiment notre existence, vont comprendre qu'il y a un mystère que Dieu a placé dans la vie de chaque individu. La première chose, ou les premiers points qui montrent le pouvoir de la vie, c'est que quand on est vivant, c'est cette vie-là qui va appeler tout le monde à vous intégrer, vous accepter comme vous êtes. Accepter tout le monde comme il est. Ça, c'est un pouvoir très génial qu'aucune personne au monde ne peut échapper. Là où il y a toujours une personne qui vit, il y aura toujours d'autres personnes qui seront toujours appelées par le pouvoir de la vie de quelqu'un d'autre pour rester ensemble dans une société. C'est pourquoi quand on parle d'une société, c'est-à-dire c'est l'ensemble des gens qui ont accepté de vivre ensemble, qui se sont acceptés comme tels pour former un endroit, un milieu, une cité, à des fois de vivre ensemble, c'est ce que nous appelons la société. Une personne morte peut créer autant de spectateurs qui viendront peut-être pour le voir, dire au revoir. Et une fois qu'il est parti, il est parti. Et c'est tout. À des fois, se souvenir de lui, ça peut sembler être comme quelque chose d'anormal. Les voir, les rêver, ça devient quelque chose de très compliqué, de très mystique. C'est pourquoi j'ai dit, la vie a un pouvoir, et ce pouvoir qui nous demande de fouiner, de fouiller pour saisir l'essence. Une personne qui vit, c'est celui-là qui aura besoin de faire des projets, faire des études, et créer d'emplois, chercher d'emplois, et faire en sorte que d'autres sentent qu'il y a quelqu'un qui est toujours en mouvement et qui fait quelque chose pour que les autres acceptent
ses conditions de vie, sa façon de vivre, qu'ils acceptent comme s'il est un modèle pour les autres. Et c'est cela qui fait que ces pouvoirs-là, une fois mal compris, rend à chaque être vivant, à une personne, quelqu'un que l'on peut dire inexistant ou un mort-vivant. Donc, celui qui ne sait pas le pouvoir que détient vraiment sa propre vie ne sera qu'un individu qui est ballotté par le vent et qui suit tout le monde n'importe où et qui peut faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi, même dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul nous dit quelque part, il considérait quand il vivait sans saisir vraiment ce que c'est l'essence de sa vie, comme quelqu'un qui était mort. C'est pourquoi il dit que Paul a été crucifié avec Christ sur la croix. Et si aujourd'hui il est en train de vivre, il est vivant, il vit avec vous, ce n'est plus les mêmes Saïl ou Paul que vous avez connus auparavant. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand on découvre sa propre vie et quand on découvre son propre destin, quand on découvre les pouvoirs qui étaient renfermés en nous, on devient une autre personne différente de cette dernière qui ne savait même pas rien sur elle-même. Et c'est sur ça que beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte que pour se faire voir dans la société, il faut sillonner, faire du n'importe quoi avec des gens. Il faut passer nuit dans des boîtes de nuit. Il faut se saouler à devoir à se casser même avec des bouteilles. Il faut faire du n'importe quoi pour se faire sentir qu'on est homme fort, qu'on est puissant, qu'on est ceci ou cela. Mais tout ça n'est qu'une allusion. La vie réelle est cachée dans la connaissance de soi. Comme il y a un adage qui dit, connais-toi toi-même. Donc si tu ne t'y connais pas, donc tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours un pauvre. Dans ce sens que n'importe quel genre de voie, quel genre d'enseignement, quel genre de comportement, quel genre des fois de culture qu'on t'amènera, ça va toujours t'emporter. Et tu vas mener une vie sans position, sans base ni fondement. Et que notre pouvoir que Dieu nous a donné est de faire en sorte de réveiller, d'épuiser à l'intérieur de nous-mêmes, de découvrir ce que Dieu a mis en nous, afin que nous puissions devenir des hommes dans les mêmes conditions que Dieu voulait que nous soyons dès la création. Car ce n'est pas chose facile. Dieu, en déclarant l'homme comme étant son semblable, c'est-à-dire Dieu qui n'a ni père ni mère, qui n'a les membres de sa famille, mais il a accepté qu'au travers, qu'en son propre moyen, il devienne le maître des mondes qui compliquent les gens aujourd'hui. Les astrologues, les géologues, toutes sortes de scientifiques. Donc, n'arrivent pas à comprendre
la profondeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour placer tout ce qui se trouve dans l'orbite et pour faire en sorte que ces histoires vivent en harmonie. Et la personne qui a fait cela, il est au-delà de tout ce que nous voyons, toutes sortes de merveilles, ça vient de lui. Donc, il ne pouvait pas te créer seulement comme ça. Dieu a placé quelque chose en toi, un pouvoir, l'a placé en toi, une sorte de déclencheur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui peut déclencher afin que tu entres quelque part là pour découvrir comment vivre dans ton mariage, comment vivre dans ta vie chrétienne, comment vivre dans ton ministère, comment faire en sorte que tout ce que vous faites, vous le fassiez avec beaucoup de certitude et vous le fassiez de façon à plaire même à la personne qui a voulu que tu fasses ça. Et c'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que je peux faire un partage avec des hommes, des serviteurs de Dieu, mes frères, mes sœurs, des amis, des camarades et tous nos abonnés pour vous aider à des fois à mettre du sérieux dans tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes croyant, priez avec fermeté, en respectant les principes de votre foi. Si vous êtes travailleur, vous pouvez travailler en respectant les règles de votre boulot et en les faisant avec certitude, puisque demain, tu sais qui tu es, mais tu ne sais pas ce que tu seras. Aujourd'hui, tu sais qui tu es, mais tu ne sais pas ce que tu seras demain. C'est-à-dire, nous remettons les demain à notre Créateur, mais nous travaillons durement et fort avec certitude et espoir que demain sera meilleur et pour nous, et pour vous, et pour tout le monde. Et que cela, c'est le plus grand pouvoir que Dieu nous a donné. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons travailler sur ça et Dieu va nous bénir. Ne quittez pas cette vidéo sans toutefois t'abonner, sans aimer, sans partager. Faites en sorte que le plus grand nombre de gens parviennent à nous lire par votre canal. Que Dieu vous bénisse. Ciao.